Bien, bonjour à tous, c'est Requin Fan de Lego pour une nouvelle review d'un set qui est sorti le 1er juin, le numéro 71 830-43, avec 580 pièces, Rogue Make Dragon Ride, qui est conseillé à plus de 8 ans, de la marque Lego Ninjago Dragon Rising. Alors, je vais vous faire voir la boîte et après, je vais vous présenter le set. C'est parti! Alors, une boîte sacrément sympathique, je trouve, personnellement. Avec le logo de l'une des deux têtes du dragon de la concentration et Sora. Ce set contient 4 figurines, un dragonien fantôme, Arin et Rox. Et en gentil aussi, Jay ou Rogue. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Alors voici l'arrière de la boîte. Comme vous pouvez voir, on fait un peu voir les fonctionnalités, par exemple là, où on peut mettre la lame prismatique améliorée. C'est un peu du spoil, mais ouais. Et comment on peut ouvrir le robot de Rogue. Alors c'est parti pour la présentation et le visuel de tout. Alors voici un petit visuel de tout réuni. Le dragon avec le robot, le dragonien, Arin et Rox, qui sera la dernière figurine que je vais vous présenter. Et pour ceux qui veulent savoir, elle est dans le sachet 1 avec Rogue. Arin est dans le sachet je ne sais plus combien et le dragonien dans le sachet 5. Et c'est parti pour vous présenter les figurines. Alors voici Rogue de Ninjago Dragon Rising du coup. Alors il manque ses épaulettes. En arme il y a une lance qui est inspirée de la lance du robot. Alors Rogue, vous commencez à le connaître avec la dernière vague. Il n'a qu'une seule tête et je vais vous la faire voir. Alors voilà, maintenant l'arrière. Voilà, comme vous pouvez voir, Rogue a une petite fourrure, j'ai l'impression, ce qui le rend super stylé. Allez, maintenant on passe à la prochaine figurine. Alors voici pour les dragoniens. Fantôme, ou plutôt spectral dragonien, warrior pour lui. Alors comme vous pouvez voir, il y a un drapeau, dans l'autre main son épée, comme d'habitude un dragon dans le dos, et vous fait voir immédiatement sa tête. Alors voici la tête, que je trouve super car il a la bouche ouverte, ce qui fait extrêmement spectral, plutôt comme dans la série je voulais dire, parce qu'il crie un peu. Parce que moi j'ai réussi à voir la saison 3 partie 2 sur Amino grâce à un youtubeur que je suis. Alors avant de passer à l'arrière de la figurine, je vais vous faire voir comment on fait pour qu'on voit le motif bien. Enfin bref, vous verrez. Alors vous auriez besoin de la lame prismatique améliorée. Et après vous mettez comme ça. Comme vous pouvez voir, le bleu clair disparaît un peu. Ce qui fait un peu un crâne de dragonien, je trouve personnellement. Je vous fais voir l'arrière de la figurine sans le dragon. Alors voici l'arrière de la figurine. Et maintenant je vais vous faire voir le petit dragon. Alors le petit dragon, ok Lego, c'est cool d'en faire un bleu pour les trucs spectrales. Pourquoi vous n'avez pas mis des accroches bleu foncé là et des noirs à la place? Après vous auriez pu mettre des bleus de cette couleur, ce qui aurait fait super. Donc ouais,
c'est un petit point négatif sur ça. Bon, allez, on va passer à la figurine d'Arin. Alors voici Arin avec une lame que je kiffe. Attendez, je vais le retirer. Je vais vous en parler un peu plus après. Alors là, c'est Arin avec une lanterne avec dedans un bout d'une lame prismatique, en particulier celle du retour que Ras a donné à Arin, qui s'est brisée dans l'un des épisodes et qu'ils ont mis dans la lanterne. Pour vous faire voir l'épée super stylée. Alors voici l'épée. Alors au début je croyais que c'était une icône de dragon, mais pas du tout. En fait, en voyant la série, je sais c'est quoi. C'est une lame prismatique qui a été à Imperium. Du coup là c'est un peu le spoil. Du coup pour ceux qui veulent savoir, mettez 6 minutes 10. Et du coup en fait ils l'ont trouvé à Imperium. En fait ils les ont améliorés à Imperium. Et bref. Cette lame est juste magnifique. Je l'adore avec le petit détail doré qui fait une tête de dragon. Au début je croyais que c'était une tête d'Oni, mais c'est bien une tête de dragon. On passe à Rox, le personnage que vous attendez le plus. Alors voici la grande méchante. Après gros tonnerre, mais elle c'est féminine. Rox, une des 5 bannies. D'ailleurs, un petit point. Là des micro-jambes. Mais ils auraient plutôt dû faire des jambes entre des jambes normales et des micro-jambes. Genre mettre un tenon de plus au niveau de la taille, je trouve perso. Bon bref. Du coup Rox, qui a une épée constituée de 2 pièces. Cette pièce et le truc que les 5 bannis ont. Et que Moro aussi a sur son arme. Qu'on n'a pas dans les magazines mais dans le set. Enfin bref, je vais vous faire voir la tête de Rox. Voici la tête de Rox, qui est super bien fait, je trouve. Tout comme ses vêtements. Regardez-moi cette beauté. Et là, c'est son chapeau. Qui est exactement le même que Rogue, mais en marron, quoi. Alors maintenant, on va faire voir sa deuxième tête. Même si c'est pas une vraie tête, mais c'est l'arrière de sa tête, quoi. Et l'autre côté de son corps. Alors voilà, l'arrière de sa tête. Ça me fait un peu penser à Note, mais un peu différent, j'ai l'impression, je sais pas trop. Le logo des 5 bannis, avec un peu de genre d'écharpe, je trouve, perso. Alors maintenant, on va passer au set Masterclass. Alors voici le set en lui-même, qui est Masterclass, je trouve. Même si un petit point négatif, c'est que dans la bouche, les accroches, elles sont connectées à là, comme si c'était la bouche du bas, qui font dans tous les sets. Du coup, c'est un peu dommage, mais en vrai, c'est bien parce que sinon, là, ça passe pas les pièces un peu de souffle, de tonnerre, je trouve, qu'on trouve dans plein de sets de la nouvelle vague. Alors, c'est un set qui est grand, comme vous pouvez voir. Comparé à ma main, ça fait ça. Donc, il est un peu grand, comme vous pouvez voir. Alors, là, c'est un autocollant, comme... Attendez, il faut que j'en retrouve. Ah, là, c'est sur le drapeau, au milieu du torse du robot. Là, c'est à peu près tous les autocollants, si je ne me trompe pas, avec le drapeau de Dragonia. Alors maintenant, je vais vous faire voir les deux séparés. Je vais commencer par le robot. Alors voici le robot, qui est Masterclass, surtout sa cape. Regardez-moi ça, c'est tellement stylé. Du coup, la cape, c'est un truc qui est connecté par 2 pièces que je vais vous faire voir après. Alors, comme vous pouvez voir, le robot de Rogue a une grande arme qui est fait avec des pièces techniques et un peu de Lego. Et le robot lui-même, alors le torse, c'est un peu du Ninjago Core. Les bras, Ninjago, plutôt
épisodes pas canons où il y a des Chicago, où il y a des robots, où il y a celui de Lloyd, maintenant celui d'Arin, celui de Cole, Kai et Sora. Pour les bras, ça me fait un peu penser à ça. Alors, dedans le robot, il y a Rogue, le personnage principal du set, avec Rox. Purée. Attendez. Alors hop, j'ai fait tenir le set comme j'ai fait tenir le robot plutôt comme je pouvais. Alors pour ceux qui veulent savoir, c'est à 70€. Je trouve que le prix il est un tout petit peu trop, mais vraiment un tout petit peu. Genre 65, ça aurait été parfait, je pense. Alors là, vous pouvez voir l'arrière avec le truc qui accroche l'arme et le truc de la cape. Alors regardez, c'est juste connecté avec cette pièce-là, une pièce d'articulation comme ça. Et en vrai, c'est assez simple, mais c'est bien. Attendez, je vais juste... Hop. Du coup, un robot cool. Hop, je le mets là, parce qu'on va parler directement du dragon. Mais sans les ailes, il me fait un peu penser à un T-Rex. Bon, allez, c'est parti. Alors, voici le dragon mécanique, du coup. Avec des ailes qui sont pas si grandes que ça, parce que regardez. C'est vraiment petit, je trouve, perso. Pour comparer à une figurine... attends. On va comparer avec un vermilion. Je sais pas pourquoi, mais un vermilion. Alors, regardez. Un vermilion, ça fait ça de l'aile. Et la tête, ouais. Vous deviez connaître si vous avez des dragons Ninjago. Alors, un set bien, je trouve. Avec une queue. Mais je trouve que là, faudrait un peu plus agrandir. Et en fait, on retire ça. On rajoute un truc avec 2 tenons de large au lieu de 1. Et ça aurait été bien. Alors là, c'est la selle pour mettre le robot. Alors là, la jambe qui est fait avec ça et ça, du coup. Alors, les ailes. Alors là, les trucs. Et je trouve ça vraiment un set masterclass. Je vous fais voir les deux réunis. Alors ce set, je le conseille fortement aux parents qui savent pas quoi acheter à leurs enfants à Noël ou quoi, pour leurs anniversaires. Un set vraiment super. Surtout si vous êtes fan de Rogue, ce qui n'est pas mon cas, mais je trouvais le set juste masterclass. Du coup, regardez. Un superbe set. Et 70€ pour un bon truc. Même si Crotonnerre est mieux quand même. C'est quand même un méchant, Luc, là c'est un truc de la série. Du coup, je conseille fortement. Comme un set à avoir pour tout collectionneur de Ninjago. Et les enfants fans de Ninjago. Pour les parents. Bon bah du coup, c'était Requin fan de Lego. Bye!